Roxane, explique-moi ta passion pour les vinyles et les cassettes. Eh, boboy, ça, as-tu du temps? Non, On va faire l'émission là-dessus. On va faire l'émission juste là-dessus. Bien, en fait, à la base, moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la musique et non, je ne suis pas une audiophile. Je tiens tout de suite à le préciser, là, parce que, tu sais, moi, le monde là, qui dit « Hey, là, ça, on entend mieux le son sur telle affaire », c'est vrai, mais en tant qu'à moi, il faut que tu aies aussi le système de son qui va avec. Là, fait que gérez-vous un peu là, la qualité du son. Je suis vraiment quelqu'un qui est plus vinyle, cassette. J'aime toucher aux objets. Je suis pas très à l'aise, habile. Mes amis pourront tout te le dire là, avec les affaires de Spotify, YouTube, etc. Là, je suis bien... je suis un peu retard de ces côtés-là. Là, fait que c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les objets et la musique en général. Est-ce que tu es attirée aussi par l'esthétique des vinyles? Peut-être moins les cassettes, là, parce que c'est Ah, mais c'est encore drôle. Justement, les cassettes, j'ai comme un attachement particulier parce que justement, c'est tout petit. Faut comme que il y a comme une proximité, je trouve, qui s'installe avec cet objet-là. Je sais pas, il y a comme une espèce de lien super proche qui se crée. Puis souvent, c'est écrit avec des pattes de mouche. Puis avec l'âge que j'ai, à cette heure, je suis quasiment en train de reculer pour lire, là. Et là, c'est une chose que toi, tu capotes sur les vinyles et les Ouais, cassettes. ouais. C'en est une autre de faire vivre un magasin en vendant des vinyles et des cassettes. Ça prend plusieurs personnes qui en achètent. Il y a encore une clientèle pour ça? Oui, bien, il y a toujours une clientèle pour les vinyles. C'est sûr que, comme dans toute chose, il y a toujours un cycle, ça fluctue, puis ça va toujours fluctuer. Fait qu'il faut un peu plus comme s'adapter, puis go with the flow, comme on dit. Là. Mais les cassettes, ça m'étonne toujours, les cassettes. Je le sais, là, on nous dit qu'il y a le cassette D, c'est bien à la mode, mais c'est vraiment fort, là, ou bien t'en vends 10 par année? Non, les cassettes, j'en vends quand même beaucoup, mais il y a comme un peu deux mondes. Il y a les cassettes usagées, souvent, c'est comme les vieux souvenirs ou encore le monde qui, dans leur char ou dans leur van de ban, ont comme juste le tape that's it, là, tu sais. Sauf qu'il y a aussi une autre phase que les bands, beaucoup locaux, en tout cas, surtout je parle pour ici à Québec et au Québec, là, vont produire des cassettes, ça coûte beaucoup moins cher. On peut en produire vraiment des quantités minimales, des petites quantités. Puis, pour les cassettes, je trouve que c'est vraiment dans des styles particuliers. C'est souvent punk, hardcore, metal, black metal. C'est dans ces styles-là que les cassettes, en quantité très limitée, vont être sold out très rapidement. Là. Par contre, le métal, un gros bémol, c'est probablement le meilleur vendeur, mais c'est dans la catégorie qui c'est le plus dur de s'approvisionner. Pourquoi? Ils font toujours des copies extrêmement limitées et souvent en précommande sur leur site exclusif. Puis s'il en reste, ils vont en passer aux distros qui, eux, vont nous en refiler. Fait que là, c'est pénible. Ça prend toujours une éternité avant de les recevoir. Fait que c'est ça. Il y a l'univers de l'exclusivité là-dedans. Oui, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir.